Et salut à toutes et à tous, je suis Smile, on se retrouve aujourd'hui pour un Moi et Pourquoi, le numéro 7 normalement. Oui, ça doit être ça normalement. Et dans ce Moi et Pourquoi, on va parler tout simplement de comment allier les cours et les projets, ou le travail et les projets, etc. De, de quelle manière en fait moi personnellement je mets en place, et du coup vous pouvez l'utiliser, l'appliquer pour vous. Donc c'est un petit peu un conseil si on veut, enfin un épisode du conseil si on veut, mais en réalité, je considère que c'est plus un moi et pourquoi, vu que c'est orienté sur ma perception des choses et ma vision de la chose, on va dire. Je sais plus que j'ai perdu ma phrase et du coup je me suis rattrapé. Enfin bref. Donc du coup, moi comment je fais personnellement, j'ai un emploi du temps que je me suis fait moi-même en fonction de mes horaires de cours, de plein de choses comme ça. Donc j'ai un emploi du temps que j'ai voilà que j'ai organisé en fonction de ça et des choses que j'avais à faire en dehors. Donc, je vais vous parler un petit peu de comment organiser un emploi du temps et surtout à quoi le mien ressemble entre guillemets, sans vous le montrer enfin, particulièrement parce que vous n'en avez pas besoin tout simplement et parce que c'est pas personnel mais parce qu'il n'y en a pas besoin tout simplement. Donc du coup un emploi du temps, comment je l'ai fait? Tout simplement j'ai pris les horaires de cours que j'avais et ensuite j'ai regardé toutes les choses que j'avais besoin de faire entre temps. Alors attendez, du coup je vais le sortir entre temps parce que comme ça va me permettre de mieux l'expliquer peut-être. Et donc j'ai pris voilà les horaires de cours ou de travail selon ce que vous faites et votre âge, etc. Et j'ai fait un emploi du temps moi qui commençait à 7 heures du matin et qui finissait à minuit. Bien sûr là il faut que je le refasse parce qu'il n'est plus tout à fait à jour, parce qu'il a plus les bonnes heures, etc. Il faudra qu'il parte de 6 heures et qu'il finisse à minuit, voire peut-être même un petit peu avant minuit, enfin bref. Donc du coup, j'ai fait en fonction des horaires de cours, donc des choses obligatoires que j'avais à faire, et le temps libre qu'il me restait, je l'ai dédié, comment dire, j'ai changé, enfin non, j'ai organisé, j'ai placé les choses que j'avais besoin de faire ou qu'il fallait que je fasse en tout cas. Donc du coup par exemple le lundi, imaginons que je commence à 8 heures du matin et que je finisse à 18 heures. Et bien tout simplement je vais barrer toute la journée de 7 heures du matin à 18 heures, étant donné qu'à 7 heures c'est par exemple l'heure où je me lève, pour me préparer, etc. Et donc je vais barrer toute la journée jusqu'à 18 heures. Donc ensuite de 18 heures à 19 heures, j'ai écrit qu'il fallait faire des devoirs, de 19 à 20 manger, la douche, enfin tout ce que vous voulez. Ensuite de 20 heures à 22 à 23 heures, c'est de regarder une série ou un film ou ce que l'on veut. Et ensuite de 22 à 23 de lire un livre et ensuite aller dormir à 23 ou à minuit ou comme vous voulez. Alors pour être totalement honnête avec vous, cet emploi du temps j'étais censé l'appliquer à partir de hier. Donc cet épisode, oui, de Moi et Pourquoi est tourné assez proche de sa sortie. Hier, nous étions le lundi 19. Et pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas appliqué. Il était censé commencer ce jour-ci. Parce que là, avec la rentrée, etc., ça avait tout changé dans mon organisation. Il fallait que j'en refasse un bien neuf, tout ça propre. D'ailleurs, je dois en refaire un finalement. Et, euh, et donc du coup, hier, je ne l'ai pas totalement appliqué, c'est-à-dire que je n'ai juste pas lu à la fin de la journée parce que, enfin, avant d'aller dormir, parce que tout simplement, j'avais pas du tout envie, que j'étais pas du tout dans cette optique-là, on va dire. Je sortais de de ma série, donc j'étais pas du tout dans l'idée d'aller lire. Ça me donnait pas du tout envie. Et par exemple, moi le mardi, je finis très tôt les cours, je finis à midi et demi. Mais du coup, mon après-midi est entièrement. Le mardi, c'est l'après-midi que j'ai réservé entièrement à mes projets. C'est-à-dire que j'ai deux vidéos à faire le mardi. Donc la vidéo pour le lendemain, donc le mercredi, le Moi et Pourquoi en général, ou un MyBook, mais c'est beaucoup plus rare. Donc surtout un Moi et Pourquoi, donc par exemple celui-ci. Et pour le lundi qui arrive ensuite, donc le conseil d'après. Comme ça, c'est organisé comme vous allez pouvoir le voir dans le conseil numéro 8, non 7, 7 je crois, oui, qui va sortir lundi qui arrive. Euh, Vous allez voir que je vous en parle, il faut être organisé. Et ensuite, donc après ces vidéos-là, je consacre du temps, beaucoup de temps de mon après-midi, je crois 3-4 heures, 3 heures je crois, à mon projet donc un petit peu secret. C'est même pas un vrai secret en fait, surtout que j'aime bien lui mettre un petit peu de, pas de suspense, mais bon, on va appeler ça comme ça, un petit peu de suspense là-dessus parce que je trouve, je sais pas, j'ai pas envie de le dire maintenant, donc enfin bref, voilà. Et ensuite, tout simplement de faire un petit peu les devoirs, le repas, la douche, se préparer, tout ça, après une série, lire. Et puis voilà la fin de la journée. Donc du coup vraiment par exemple moi le mardi c'est la journée qui est consacrée entièrement, en tout cas l'après-midi entièrement ou en grande partie à mes projets.
Ensuite, par exemple, je vous avais dit que je vous le dirais pas, mais finalement c'est beaucoup plus simple comme ça. Le mercredi, là, je vais aller beaucoup plus vite, mais le mercredi, en gros, c'est réservé un petit peu aux activités, voilà, extérieures comme le samedi ou le dimanche. C'est-à-dire que c'est aller sortir, aller faire du sport, enfin plein de choses comme ça, ou rester à la maison, ou des trucs comme ça. Le jeudi, le vendredi, c'est des journées très rapides étant donné que j'ai des grosses horaires de cours. Le samedi, c'est une journée avec du sport et ensuite du repos ou sortir avec des amis ou un petit peu tout, avancer sur mes projets, faire les devoirs, un petit peu de tout. Et le dimanche, c'est vraiment repos ou alors le projet ou alors les devoirs. Ou sortir aussi, mais le dimanche, il n'y a rien de précis. Ainsi, le samedi, il n'y a quasiment rien de précis à part d'aller au sport. Mais sinon, il y a, le week-end, c'est vraiment rien de, de prévu et de précis parce que je sais très bien que le week-end, on peut toujours, enfin, il y a toujours des choses qui se passent, par exemple être invité chez des amis, avoir plus de devoirs que prévu, un DM, un contrôle à réviser, des trucs comme ça. Donc je sais très bien que le week-end, c'est jamais des choses sur lesquelles il faut comment dire, je sais pas comment dire, se compter dessus en fait pour son emploi du temps. Voilà, j'ai à peu près retrouvé les mots que je voulais utiliser. Donc du coup, je vous conseille vraiment de pas mettre des choses prévu, comment dire, que vous fassiez seulement ce jour-là et si c'est pendant le week-end, parce que vraiment le week-end, par expérience, après enfin je connais pas votre emploi du temps à vous, mais par expérience, je vous le déconseille parce que vous aurez vraiment beaucoup moins de temps le week-end. Il y a beaucoup d'activités qui se font le samedi, dimanche, donc vraiment c'est c'est pas une bonne idée selon moi. Donc du coup voilà comment moi j'ai fait mon emploi du temps. Et du coup, je vous invite à faire pareil. Donc, un petit récapitulatif. Vous prenez toutes les heures obligatoires que vous avez à faire, donc que ce soit école ou travail. Et ensuite, vous regardez le temps libre qui vous reste pour ensuite mettre vos activités à vous, donc que ce soit projet ou tout simplement la détente ou sortir avec des amis. Et du coup, voilà. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, normalement. Et je me rends compte que je dis ça à la fin de toutes les vidéos d'ailleurs. Et donc du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un like, ou voire même à partager, comme tu veux. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.